Donc aujourd'hui, Ho'oponopono en famille. Que peut apporter la pratique du Ho'oponopono dans une famille? Comment transmettre la bienveillance à ses enfants? C'est le thème de cette vidéo de ce soir. Déjà, pour répondre à la toute première question concernant le Ho'oponopono en famille, quel est l'intérêt? Pourquoi on doit ou on peut apporter cette méthode ancestrale qu'est le Ho'oponopono? Eh bien, tout simplement parce que ce Ho'oponopono, celui que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, à l'origine, il était pratiqué en communauté, en groupe, à Hawaï notamment. Et cette pratique du Ho'oponopono ancestral, cette pratique traditionnelle, était faite pour que les gens qui étaient en conflit dans ce groupe, dans cette communauté et dans cette famille, puissent trouver le moyen de sortir des conflits. Donc, l'intérêt de cette pratique de Ho'oponopono prend tout son sens lorsque l'on comprend que dans les tribus hawaïennes, à l'origine, ce rituel était utilisé en groupe lorsque des individus n'arrivaient pas à sortir du conflit. À ce moment-là, le chaman ou le chef de tribu mettait en route le processus du Ho'oponopono. Il ouvrait le rituel avec une prière et ensuite, après cette prière, venait la déclaration du problème. Je vais essayer de vous dire les noms hawaïens de ces différentes étapes pour vous aider à comprendre le processus de ce Ho'oponopono qui était fait en groupe, en communauté. Donc, après le poulet, la prière d'ouverture, venait le kukulu kumuana. On va me pardonner mon accent. C'est donc le moment où chacun venait déclarer le problème. Quand je dis chacun, c'est-à-dire les personnes qui se trouvaient en conflit. Ensuite venait le hala, c'est l'identification du fauteur de trouble et du lésé. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, dans le hala, qu'on reconnaissait les individus qui étaient impliqués dans ce conflit. Ensuite arrivait le hiya. Le hiya, c'est-à-dire que là, il y avait la reconnaissance du lien qui unissait ces personnes dans ce conflit. Puisque l'on est en conflit avec quelqu'un, cela crée un lien entre ces individus. Donc effectivement, là, il y avait prise de conscience que tout le monde était connecté d'une façon ou d'une autre à ce conflit. Ensuite venait le maiki. Et là, le maiki, c'était vraiment le moment de la discussion qui pouvait durer très longtemps. Et ce maiki permettait de se détacher du problème. Effectivement, il fallait qu'auparavant, les personnes évoquent leur vision du conflit, ce qui avait amené ces personnes à se retrouver dans cette dispute, dans ce conflit qui datait en général d'assez longtemps. Donc là, il y avait nécessité d'aller vraiment loin dans l'expression du problème, de revenir aux sources et en éplucher le problème quand on épluche un oignon, c'est-à-dire jusqu'à aller à la source toute profonde du problème qui aujourd'hui jaillissait devant la tribu, devant la communauté ou devant la famille. Il venait ensuite une étape très importante, le manao. Le manao, c'est vraiment l'expression sincère de ses opinions, c'est-à-dire sans avoir envie d'agresser l'autre, sans accuser systématiquement l'autre. Et c'est pour ça qu'il y avait la présence du chaman et du chef de tribu ou du chef de famille dans ce rituel, parce qu'il y a nécessité une personne qui était là pour écouter et pour amener tout le monde dans le calme, permettre à chacun d'exprimer son opinion, mais l'opinion sincère, c'est-à-dire une fois qu'on a pris conscience de la source du problème, il devient plus facile de se dire que effectivement, peut-être que j'ai exagéré dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai fait, etc. Donc ça, c'était le manao. Ensuite, le ho'omalu, c'est le rappel au calme, donc ce signal que lançait le chaman qui, pendant le rituel, parce qu'il y avait nécessité lorsque les gens venaient peut-être à des mots un peu plus
que l'autre ou venaient tout simplement à se taper dessus. Donc le Huma lui permettait justement de calmer tout cela. Ensuite, le Mihi. Le Mihi, en fait, c'est le moment où les gens vont se confesser. C'est une expression assez chrétienne, mais il faut savoir que le Ho'oponopono que je vous transmets là, c'est une version plutôt chrétienne de ce Ho'oponopono. Le véritable Ho'oponopono traditionnel, donc qui vient du Huna, il est vraiment beaucoup plus simple. Là, je vous explique quelque chose qui a été un peu enrichi du colonialisme qui s'est installé sur les archipels de Hawaï. Donc, le Mihi, c'est le moment où on va exprimer que l'on est désolé que ce soit arrivé de cette façon. Et ensuite, pour répondre à ce Mihi, on vient au Kala. Le Kala, c'est l'expression du pardon. Et là aussi, c'est chacun qui doit exprimer son pardon. Suivi donc tout ça, une fois que chacun a réussi à exprimer le pourquoi de cette situation, la façon dont ça s'est passé, et puis surtout l'honnêteté de voir qu'effectivement que chacun a eu sa part de responsabilité dans ce conflit, eh bien, il y avait l'expression du désolé, du pardon, pour ensuite aller vers le pani. C'est là où on partageait un repas avec tous les membres de la famille. Et évidemment, ce repas venait sceller la réconciliation qui était ensuite clos par une autre prière de remerciement, le merci bien sûr, qui vient ramener chacun dans la paix. Donc, Ho'oponopono, ça signifie avoir le souhait de se réconcilier ensemble, de se réconcilier, avoir la volonté de se réconcilier et de retrouver la paix et l'harmonie dans le groupe. Parce que, évidemment, les archipels de Hawaï, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu ces îles au milieu du Pacifique, perdues là, eh bien, les gens qui vivaient sur ces petites archipels et qui vivent encore aujourd'hui devaient, à un moment donné, ne tenaient leur survie et que de la cohérence et que de la solidarité dans les tribus et dans le groupe. Donc, il était vraiment important de faire ces rituels, de faire ces moments d'échange pour exprimer, évacuer les conflits qui étaient là et qui traînaient dans la tribu, pour éviter qu'au moment où on avait le plus besoin des uns des autres, pendant une intempérie, une tempête, ou un moment où on pouvait très difficilement à manger, eh bien, il fallait absolument dans ces moments-là, tous les vieux conflits, tout ce qu'on avait mis sous le tapis, disparaissent en fait. Donc l'importance de ce Ho'oponopono vient certainement de cette idée qu'au niveau d'une société, si on veut que ça fonctionne correctement, il faut qu'il y ait une cohésion et que bien sûr qu'il y a des conflits, ça fait partie du mouvement de la vie, mais bien sûr qu'on a les moyens de les évacuer, de les régler ensemble. L'autre chose aussi qui est important de comprendre, c'est que effectivement, ces tribus que l'on dit primitives, et je ne veux pas uniquement parler des tribus de Hawaï, mais en général, les tribus dites primitives, elles ont la conscience que si des individus, un ou deux individus du groupe ou de la famille est en conflit ou ne va pas bien, c'est qu'il y a un problème beaucoup plus profond dans cette communauté, dans cette famille. Et que ces deux individus sont simplement des représentations, ils sont la face émergée de l'iceberg en fait. Ils sont des représentations du problème plus profond qui existe dans cette tribu, dans cette communauté ou dans cette famille. Donc chacun se sent concerné par les choses qui arrivent dans sa communauté. Cette notion de responsabilité, elle vient de là aussi. Si quelque chose arrive dans votre vie, il est de votre responsabilité d'en faire quelque chose. Et c'est de cette manière que ces personnes, ces gens qui vivent en tribu ou en communauté, prenaient conscience qu'un conflit qui persistait, parce qu'en général, ils laissaient les gens
résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Et si vous voyez que ça persistait et que ça prenait vraiment trop d'importance, là, à partir du moment où c'est devant soi, on doit intervenir, on doit faire quelque chose. Donc, la conscience que le problème était profond et c'est quelque chose qui me paraît important de comprendre et de bien noter et d'intégrer pour nous, société d'aujourd'hui, parce que lorsqu'on voit deux individus qui sont en conflit, en général, on se dit c'est leurs affaires, ou s'il y en a un qui a volé l'autre, eh bien celui qui a volé, c'est le méchant, on va le punir et on va mettre en prison. Ce qui ne fait pas, je dirais, ça ne répond pas aux véritables besoins. Cette personne, lorsqu'elle sort de prison, on recommence. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comprendre pourquoi cette personne a fait cette action et de sortir de cette punition systématique sans chercher à comprendre ce qu'il y a derrière et sans chercher à faire en sorte que cette personne ne recommence pas. Donc là aussi, c'est très important de noter cette idée du Ho'oponopono qui a été ensuite par au niveau de Hawaï, là je reviens sur Hawaï, des sociologues, des éducateurs ont étudié ce Ho'oponopono pour pouvoir le rendre accessible et mettre en pratique cette technique de réconciliation pour des groupes d'individus qui étaient en difficulté, comme des jeunes adolescents que l'on mettait dans les maisons d'arrêt et qui avaient des difficultés à s'intégrer dans la société. Donc là, ils utilisaient une version du Ho'oponopono pour pouvoir les aider à régler les conflits et à sortir des problèmes. Donc, ça, c'était le Ho'oponopono traditionnel, communautaire, pour vous expliquer que, effectivement, ce Ho'oponopono, il a toute sa place dans la famille. Il est vraiment possible de pouvoir l'intégrer. Et si aujourd'hui, ce Ho'oponopono est devenu une méthode individuelle, je vous le rappelle, hein, ça consiste à réciter en soi et en silence 4 mots qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime, lorsque l'on se retrouve face à un conflit. Cette méthode individuelle garde encore tout son sens dans un groupe tel qu'une famille. Parce que le fait de lancer ce mantra désolé, pardon, merci, je t'aime à l'intérieur de vous, va vous permettre de nettoyer vos peurs, les mémoires, les choses désagréables qui sont en vous, et va faire surtout que vous allez changer d'attitude, vous allez changer de comportement. Avec ce Ho'oponopono, tout se transforme en vous, et comme ce que vous émettez va résonner autour de vous, va impacter les personnes autour de vous, évidemment que votre famille en recevra les bénéfices. C'est l'intérêt de la méthode, c'est qu'elle est là pour vous aider à vous transformer vous, mais cette transformation a aussi un impact sur l'extérieur. Donc, Ho'oponopono, ça veut aussi dire s'aligner, rendre droit. Et votre alignement va se répercuter sur les autres. Évidemment, quand on est aligné avec ce que lui j'appelle le moi profond, et bien là, on n'a plus du tout la même façon de voir les choses, de se comporter, d'aller de l'avant. Maintenant, la deuxième question à laquelle j'aimerais répondre ce soir, c'est comment transmettre la bienveillance à ses enfants. Et pour cela, je n'ai qu'un seul mot à dire, être l'exemple. Être l'exemple, ça signifie être ce que l'on veut voir apparaître autour de soi. Enfant, vous avez reçu de vos parents des mémoires qui sont issues de la mémoire collective, familiale. Ça peut être il faut souffrir pour être belle, ou alors il faut travailler dur pour réussir. Et ces mémoires-là, vous allez les garder. Vous allez les garder en vous et vous allez aussi garder l'attitude, le comportement que vos parents ou que les adultes qui vous ont élevé avaient régulièrement devant vous. Lorsque je devais avoir une dizaine d'années, lorsque je me suis intéressée à ma voisine qui fréquentait l'église. Et je suis issue d'une famille où la religion n'avait pas sa place. Donc, curieuse, je suis allée demander à ma voisine ce qu'elle faisait à l'église.
Et cette dame a raconté dans son salon que il fallait aimer son prochain, prendre soin des uns des autres. Et je trouvais toutes ces paroles assez formidables. Et à un moment donné, on est sorti de son salon et pour aller à l'extérieur, je devais rentrer chez moi. Et arrivé à son portail, puisque c'était dans une maison, arrivé au portail, on garait devant juste le portail la voiture d'un autre voisin qui empêchait de sortir et d'ouvrir la porte. Et cette dame qui, quelques minutes avant, m'avait prêché l'amour de son prochain, s'est mise à crier des noms d'oiseaux, à dire des choses très désagréables sur ce monsieur qui avait garé sa voiture en face de chez elle. Et la petite fille que j'étais à ce moment-là s'est dit « Bon, je crois que l'église, c'est pas encore pour moi. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. » Donc, souvent, on va demander aux enfants, toute cette histoire est là pour vous expliquer qu'on va demander aux enfants d'avoir un comportement ou de faire des choses, alors que soi-même, on n'est pas forcément aligné avec ces choses que l'on conseille, avec ces préceptes que l'on a. Donc, c'est très important de comprendre ça. Les enfants vont intégrer, imiter ce que vous faites, ce que vous dites, ils vont faire leur valeur, ils vont en faire leur vérité. Votre comportement, les phrases que vous annoncez, la façon de réagir, c'est ce qui imprègne, va imprégner l'enfant qui vous observe, l'enfant qui vit avec vous. Combien de fois avez-vous remarqué les petits garçons, les petites filles qui, lorsque l'on les voit à la récré, ils ont autour de 4-5 ans, on les voit s'amuser entre eux, on dirait vraiment des mini-adultes. On imagine très bien les parents lorsqu'on les voit bouger, ces enfants. Ils reproduisent exactement les attitudes, la façon de marcher, de se regarder, etc. C'est vraiment... Les enfants font tout le temps ça. Et ça, c'est important de le noter. On est des exemples pour eux en permanence. Donc, là, comment on transmet la bienveillance à ces enfants? Eh bien, en étant déjà cette bienveillance, en étant déjà dans cette énergie. Lorsque j'entends des mamans, des papas me demander comment on fait pour expliquer Ho'oponopono aux enfants, eh bien, je ne peux m'empêcher de leur dire, commencez déjà vous par être et par vivre ce Ho'oponopono avant de pouvoir le transmettre. Il est très difficile de transmettre à un enfant quelque chose que l'on ne connaît pas. Par exemple, si vous n'êtes pas très très bon en physique ou en chimie et que vous vous retrouvez avec votre fils ou votre fille à devoir lui expliquer un exercice, c'est très compliqué pour vous de lui expliquer quelque chose que vous n'avez vous-même pas compris. Et du coup, on va transmettre à son enfant non pas un savoir, mais plutôt un malaise que l'on a vis-à-vis de la chimie ou de la physique. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que l'on peut transmettre ce que l'on a soi-même intégré comme étant une évidence, comme on a soi-même ingéré, vraiment fait soi, et que à ce moment-là, oui, on peut commencer à transmettre. Être aligné avec soi avant de vouloir que l'autre soit aligné. Ça, c'est important. Être aligné avec soi avant de vouloir que l'autre soit aligné, y compris vos enfants. Donc, pratiquez au maximum Ho'oponopono, soyez cette énergie, vivez-la, vibrez-la, et ce sera beaucoup plus facile ensuite pour vous d'en parler aussi. Donc, être à l'aise avec la pratique, c'est une première grande notion pour pouvoir transmettre la bienveillance à ses enfants. Et ça, c'est valable pas seulement pour le Ho'oponopono, c'est valable pour tout. Donc, quoi que vous fassiez et que vous souhaitiez transmettre à vos enfants, il faut que vous, en tout premier lieu, soyez à l'aise avec cette matière, avec ce que vous souhaitez transmettre. Une notion aussi que j'aimerais transmettre par rapport à cette bienveillance et aux enfants, c'est que en tant que maman, au début que j'étais jeune maman, j'ai fait comme les autres mamans à cette époque et celles avant moi, il y avait cette notion de sacrifice. On sacrifie pour ses enfants,
On pense d'abord à ses enfants avant de penser à soi. Et là encore, avec la pratique du Ho'oponopono, je me suis rendu compte que c'était pas forcément bénéfique pour nos enfants que d'avoir des parents, ou une maman, ou un papa, qui soient dans cette notion du sacrifice. Pourquoi? Parce que là encore, on va transmettre à nos enfants non pas un idéal parfait, mais une vibration de mal-être. Parce qu'en général, quand on est dans le sacrifice, on est plutôt dans la souffrance, dans le mal-être. Et c'est ça qu'on va transmettre à ses enfants. Donc, cette idée de sacrifice, moi, je l'ai vraiment évacuée avec le Ho'oponopono aujourd'hui, c'est sûr, mais aussi en comprenant que si je voulais que ma fille grandisse du mieux possible en étant confiante, il fallait que moi d'abord je sois confiante. Ça, c'est une idée qu'il faut vraiment garder en soi. C'est plus qu'une idée, c'est vraiment quelque chose de fort et de certain. Les enfants nous imitent tout le temps. Donc, soyons ce que nous voulons voir chez eux. L'autre idée aussi que je voulais transmettre par rapport à ça, c'était que si vous voulez transmettre Ho'oponopono, et la grande représentation du Ho'oponopono, c'est quand même la gratitude, cette énergie qui vient, eh bien, il faut que vous vous donniez déjà cette gratitude au quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, le soir, au moment du coucher, vous allez border votre enfant, vous allez au moment de lui faire un bisou, au moment de lui dire une histoire, eh bien, peut-être que vous pouvez lui dire que dans votre journée, il y a eu quelques éléments, il y en a eu 4 ou 5 qui ont été particulièrement agréables aujourd'hui et que vous voulez remercier pour le repas que vous avez pris, remercier pour le bon moment que vous avez passé avec une amie, etc., etc. Et l'enfant, en vous entendant entrer dans cette gratitude, qu'il soit très jeune ou un peu plus âgé, va lui aussi avoir envie d'entrer dans cette gratitude. Et vous pouvez l'aider à ce moment-là à entrer dans ce mouvement du Ho'oponopono par la porte du merci, par la porte de la gratitude. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire en commençant par vous, en première intention. Avant d'en venir à vos questions, je vais continuer encore un petit peu et surtout préparez vos questions parce que j'adore y répondre. Un élément aussi pour lequel j'aimerais vous inviter dans cette idée de transmettre la bienveillance à vos enfants, c'est pour vous de sortir du jugement. Et pour ça, Ho'oponopono est très fort. Lorsque l'on récite en soi « désolé, pardon, merci, je t'aime », lorsqu'on a des angoisses, un mal-être, quelque chose de difficile, « désolé, pardon, merci, je t'aime » va vous permettre de devenir observateur de vous-même et aussi observateur de votre enfant. Là aussi, lorsque vous êtes face à votre enfant qui vous ramène une mauvaise note, qui vous dit des choses un peu compliquées, ou qu'il ne comprend pas ce que vous êtes en train de lui demander, désolé, pardon, merci, je t'aime, en permanence en boucle. Pour les fameuses crises du repas du soir, de la douche du soir ou des devoirs, eh bien, certes, Ho'oponopono ne va pas faire en sorte que votre enfant se calme tout de suite et aille sous la douche ou aille faire ses devoirs sans rien dire. C'est plutôt désolé, pardon, merci, je t'aime, pour que votre action à ce moment-là, à ce moment de crise, ne soit pas une action faite sous l'empreinte de la colère, mais plus de cette espèce de sagesse ou d'alignement, on va dire, cet alignement qui va vous guider. Et donc l'observation que vous allez obtenir de vous-même avec la pratique du Ho'oponopono, vous allez aussi la mettre en pratique sur votre enfant. La chose que j'aurais envie de dire si je revoyais la maman que j'étais il y a quelques années, c'est ça, c'est devenez
deviens l'observatrice de ton enfant, apprends à connaître ton enfant, mais pas à le connaître dans le jugement, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est vraiment apprendre à reconnaître ce qui le fait vibrer, ce qui le rend joyeux, ce qui lui fait rend des yeux brillants. Reconnaître, c'est ce qui lui reconnaître dans son enfant, ce qui permet de le mettre en avant. Parce que c'est de cette manière qu'on va construire la confiance de l'enfant, en regardant ce qui le fait vibrer, en regardant ce qui l'anime, en regardant ce qui le met en joie. Et en exaltant, je dirais, cet aspect-là de l'enfant, vous allez pouvoir l'accompagner dans l'estime de sa propre personne. Sortir du jugement est vraiment très très important pour les parents que nous sommes et que j'ai été. C'est parce que souvent, lorsque j'ai assisté à des soirées et plus d'une fois, où lorsque j'arrivais, une invitation à une soirée, un repas, il y avait des parents qui étaient là avec leurs enfants et le papa, la maman qui insistent lourdement pour que les enfants qui avaient soit 6 ans, soit 8 ans, soit 10 ans, aillent dire bonjour à tout le monde, ok, mais ensuite aillent absolument raconter ce qu'ils avaient comme activité, ce qu'ils devaient faire, bref, avoir un petit discours, un petit speech devant chaque personne, chaque adulte qui se présentait et qui était pour eux des inconnus. Et à forcer les enfants de cette manière, parce que certains le faisaient naturellement, mais d'autres pas du tout. Et j'ai constaté que, en général, lorsque le papa ou la maman demandait à un enfant qui n'avait pas envie de parler, de s'exprimer devant des adultes et devant des inconnus, en leur disant vas-y, raconte, exprime, dis ce que tu fais, quel sport tu fais, que tu pratiques, etc. Et si l'enfant ne réussissait pas, et il y avait cette colère qui montait de la part du papa ou de la maman qui disait mais c'est quand même pas lui ou elle qui va faire la loi, ou encore il faut qu'il sorte de sa coquille, c'est pas comme ça qu'il réussira dans la vie. Je trouve que ces phrases sont assez représentatives de l'enfance que le papa ou la maman a eu, et que ça ne correspond pas forcément à l'enfant qui est là, qui a certes peu envie de s'exprimer devant les autres parce que pour lui c'est pas naturel, c'est peut-être pas un enfant qui a besoin de s'exprimer de cette façon, il fait partie peut-être des observateurs naturels, il y en a qui adorent s'exprimer naturellement et d'autres pas du tout, ils sont des observateurs et ça aussi c'est très bien. Donc c'est d'apprendre à reconnaître ça chez votre enfant sans le juger, et qu'il ait 18 mois ou qu'il ait 15 ans, c'est pareil. C'est de sortir du jugement par rapport à eux. Il n'est pas plus ou moins capable que d'autres. Il a juste des compétences différentes. Et c'est ça, et c'est celle-ci qui convient aux adultes de reconnaître. Donc voilà, l'idée de reconnaître, de mieux connaître son enfant et de reconnaître les compétences de votre enfant en sortant du jugement, c'est à ça que va vous aider. Désolée, pardon, merci, je t'aime, en récitant en silence à l'intérieur de vous. C'est très important. L'idée encore que je voulais vous donner ce soir, c'était aussi la plupart des parents, et ça, on l'a tous, moi je l'ai fait, et d'autres l'ont fait, mes parents l'ont fait avant moi, c'est qu'on a souvent envie que nos enfants fassent mieux que nous, qu'ils fassent différemment que nous. Donc on essaye de les pousser à faire des choses que nous n'avons jamais fait. Et je pense que c'est une erreur. Et aujourd'hui, si je me retrouvais maman, eh bien je pense que je ne ferais plus du tout de la même façon, parce qu'on ne peut pas, c'est très difficile, on présente très mal les choses que l'on ne connaît pas, je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est plutôt, si on veut que son enfant développe la confiance en soi, l'estime de soi, eh bien il faut déjà l'avoir, nous, en tant qu'adultes. On ne peut pas transmettre ce que l'on n'a pas. Et je vous dis, nous sommes les premiers éducateurs, nous sommes l'exemple. Et c'est très très important de pouvoir
prendre conscience de cela, c'est-à-dire que si nous souhaitons une qualité, que notre enfant développe une qualité particulière, eh bien nous devons en être l'exemple. Le courage, je vous l'ai dit, la confiance, ça c'est très important. On ne peut pas développer le goût du risque chez un enfant ou le goût de l'aventure. C'est nous-mêmes, on ne l'a pas. C'est nous-mêmes, on ne l'a pas développé. On l'a peut-être caché quelque part en nous, mais on ne l'a pas exprimé. Donc c'est très important ça, d'en prendre conscience et de se dire que finalement l'enfant, il va retenir de nous ce qu'on a bien, notre véritable nature, notre caractéristique. Et la phrase que j'entendais autrefois qui était « les enfants sont nos maîtres », les enfants sont nos maîtres, j'ai mis du temps avant à la comprendre jusqu'au Ho'oponopono, c'est que en fait comme ils nous imitent, ils sont nos miroirs, ils sont l'expression de ce que nous sommes. Et quelquefois, c'est difficile à accepter de voir ses enfants faire telle ou telle chose en se disant ça, parce qu'on se dit comment c'est possible, je n'ai pas élevé mes enfants comme ça. Il y a des choses qui ressortent et si, ça fait partie de nous et de cette reconnaissance, là encore, utiliser désolé, pardon, merci, je t'aime à l'intérieur de vous. Et là encore, pour transmettre ce Ho'oponopono aux enfants, je vous ai parlé d'utiliser la porte de la gratitude pour les aider à entrer en contact avec cette énergie du Ho'oponopono. Usez-en, utilisez-la au maximum en créant des rituels. Les enfants adorent les rituels. C'est-à-dire tous les jours, vous prenez 10 minutes ou 15 minutes pour exprimer la gratitude ou pour jouer avec eux ou pour faire de la méditation. Oui, c'est possible. Et là encore, faire de la méditation, moi j'avoue que j'ai fait une méditation absolument merveilleuse avec un bébé à côté de moi que je gardais. J'avais ce bébé à côté de moi et j'avais mis de la musique douce et je me suis mis en méditation alors que le bébé ne dormait pas du tout. Mais je me suis rendu compte que c'était très apaisant d'être dans cette énergie de méditation, de cette énergie bienveillante avec la douceur de ce bébé. Et même si je l'entendais gazouiller, qu'il pleurnichait un petit peu de temps en temps, etc., ça n'a gêné aucunement la méditation. Au contraire, j'avais l'impression d'être véritablement présente ici et maintenant. Et je crois que les mamans peuvent me comprendre. Quand un bébé est à côté, eh bien, on a quelque chose qui nous ramène à l'instant présent, qui est plus fort que nous. Et je crois que c'est vraiment une des plus belles méditations que j'ai pu faire. Voilà. Je vais regarder un peu vos commentaires dès à présent. Et je vais aussi vous inviter à me poser des questions parce que effectivement j'ai encore des choses à vous dire et vos questions vont m'aider à continuer ce live ce soir sur Ho'oponopono en famille, parents et enfants. Bonsoir d'Agen, bonsoir de Poitiers, oui, bonsoir des Pyrénées-Orientales et de Belgique aussi, super. Alors, qu'est-ce celle qui me dit, même je suis mal barrée, je ne suis plus créée, ils sont passés juste au moment où tu dis qu'il faut que je montre l'exemple, et là, il me regarde, ben oui, je suis un peu bordélique. Effectivement, lorsque l'on exige de ses enfants qu'il faut qu'ils rangent leur chambre tous les jours, et que, de notre part, on ne fait pas, effectivement, le minimum de rangement, mais attention, il y a rangement et rangement. C'est vrai qu'on va souvent exiger de ces enfants qu'ils aient une attitude on dit souvent on devrait enseigner au Ho'oponopono à l'école, la méditation à l'école. Je suis tout à fait d'accord, à condition que ça se pratique aussi à la maison, parce que la maison c'est vraiment l'endroit où ils vont apprendre à se reconnaître, à vivre avec les autres. Et si à la maison il n'y a pas ce minimum de bienveillance, c'est le minimum de pratique de méditation ou de pratique du Ho'oponopono, ils vont avoir du mal à l'intégrer dans leur quotidien. Donc, lorsque j'entends dire oui, on va apprendre à nos enfants à être écologiques, à faire attention à la planète, etc., je dis c'est pas à eux d'apprendre, c'est à nous d'apprendre à être
euh, attentif, attentionné à cette planète, à faire attention. Là encore, lorsque les réflexions sur les jeunes adolescents qui, sur Internet, font des choses qui peuvent rendre certains adultes un peu fous, ils ne font qu'imiter les adultes. Plutôt que d'accuser l'autre, je pense qu'il faut l'autre, c'est-à-dire les enfants, il faut d'abord nous, adultes, se remettre en question. Et la responsabilité dont on parle dans le Ho'oponopono, notre responsabilité, elle est là, elle est bien présente, elle est d'être l'exemple à tout moment et pas forcément avec les enfants qu'il y a à la maison, mais les enfants aussi que vous rencontrez dans la rue. La chose que j'aime beaucoup faire au niveau des passages piétons, par exemple, lorsque je vais en ville à pied et que je me retrouve sur un passage piéton qui a le feu qui est rouge, donc pour les voitures, et le petit bonhomme est au vert, je passe, mais quand le petit bonhomme est au rouge et qu'il n'y a plus de véhicules qui passent et que je vois des adultes commencer à traverser alors que sur le trottoir, il y a une maman avec une petite fille de 6 ans à qui elle apprend à ne pas traverser avant que le bonhomme soit ouvert et que cette petite fille voit des adultes passer alors que le petit bonhomme est au rouge, il y a une incohérence. Donc, systématiquement, s'il y a à côté de moi des enfants sur ce trottoir que je connaisse ou que je ne connaisse pas, ou sur le trottoir d'en face et que le petit bonhomme est au rouge, eh bien j'attends qu'il soit au vert pour traverser. Rien que ça, c'est donner l'exemple. Ce sont des petits gestes comme ça qui vont permettre aux enfants d'être justement, de regarder les choses différemment. Je regarde une question. Pensez qu'un ado puisse être réceptif à Ho'oponopono, comment lui transmettre quelque chose pour qu'il ne lui semblera pas palpable. Effectivement, avec les adolescents, l'exemple, c'est encore plus fort. Il faut vraiment que vous pratiquiez à fond ce Ho'oponopono, que vous le viviez au quotidien. Et ensuite, pour leur en parler de façon concrète, ne cherchez pas à leur dire, tu sais, j'ai une technique, tu devrais l'essayer. Ça marche pas. C'est plutôt, depuis que je pratique Ho'oponopono avec ma collègue de travail, c'est complètement différent. Ma vie a complètement changé avec elle, ça se passe beaucoup mieux. Utilisez des exemples concrets qui vous arrivent et de façon à expliquer à vos enfants, à votre adolescent, aux adolescents, ce qui vous arrive avec la pratique de cette technique. C'est tout. Les tu devrais faire, tu devrais y aller, le tu. Évitez-le. C'est plutôt je pratique et depuis que je pratique, il s'est passé ça, ça et ça. Des faits tangibles. Là, ça va lui permettre vous permettre de rendre cette pratique palpable et de se dire effectivement, ça peut se mesurer, il peut se passer des choses avec ce Ho'oponopono. Donc, est-ce que ça répond à votre question? Je regarde si j'ai pas un petit souci avec Internet. Voilà. Donc voilà, avec vos adolescents, n'hésitez pas à entrer dans cette notion d'exemple, à mettre vraiment en avant les résultats. Et je dirais que jusqu'à l'âge de 15-16 ans, c'est bien de parler de cette façon. Ensuite, quand ils sont plus âgés, on peut, voilà, ils sont adultes, donc il n'y a aucun souci pour expliquer ça clairement, qu'est-ce que Ho'oponopono, etc. Mais avant, à l'adolescence, parce que c'est une période où oui, souvenez-vous, c'est une période assez compliquée, on doit se trouver, faire sa place, essayer de se comprendre. Voilà. Avec les ados, le concret, c'est leur prouver la magie des 4 mots, et même si celui
18 ans reste buté, il préfère encore penser que c'est un hasard. Oui, c'est très bien que ce soit un hasard. Et je dirais que c'est bien aussi qu'un ado résiste, qu'il ait besoin de preuves. Ça veut dire que lui-même ne va pas se laisser embarquer par des idées un peu saugrenues qu'il a entendu parler. Voilà, c'est très bien. Moi, je préfère savoir que un adolescent résiste à ses idées et qu'il fasse sa propre opinion par sa propre expérience et qu'il ne se laisse pas embarquer aveuglément par les idées d'autres personnes, qu'il fasse son jugement. Donc, félicitez-vous de voir que votre enfant résiste encore. Et je trouve que c'est plutôt très sain. Il a besoin d'expérimenter par lui-même et c'est parfait. Ça, c'est l'idéal. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions au sujet des enfants et des adolescents avec Ho'oponopono? Alors, j'en ai écrit un livre hein, parce qu'effectivement, je n'arrive pas à tout dire ce soir. Le livre, le voici, j'en ai déjà parlé sur ma page, vous l'avez vu passer. C'est Vivre Ho'oponopono en famille, une sagesse millénaire pour parents et enfants d'aujourd'hui. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je crois que je vais vous laisser là pour ce soir. Et si vous en avez encore quelques-unes qui vous viennent à la suite de ce live, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire sur ma page Facebook ou alors en message privé et je tâcherai d'y répondre. Vous remerciant de m'avoir écouté ce soir et vous souhaitant une bonne soirée et surtout à un prochain live, à une prochaine vidéo.